Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Ah, au moins t'as le sourire aujourd'hui. Ah oui, ça arrive des jours comme ça. Ah, toi, t'es joyeuse dès le moment où il faut gratter. Ouais. Bon, alors déjà, autant expliquer pourquoi tu vas gratter, comme je te l'ai expliqué. Parce qu'on a enlevé le ciel de toit de mes mères, à côté là. Tout à fait. Voilà. Le projet. Tout à fait. Donc, Mais le problème c'est que donc du coup là c'est une espèce de mousse. ouais, c'est une... Mais en fait, normalement, cette mousse-là, C'est une saleté. voilà, bah en fait, c'est... En gros, ce genre de mousse. Voilà. Donc, là, en majeure partie, on voit que le plus gros, il est bien resté sur le support, qui est une sorte de fibre. On va d'ailleurs faire voir ça. C'est pas de la fibre de bois. En tout cas c'est beaucoup moins costaud que celui du Fazin. Ouais, bah c'est... Voilà. C'est ce que je te disais en fait quand je t'expliquais. Après, il faudra voir, mais normalement, là-dessus, c'est une sorte de fibre et ce qui est nettement moins embêtant à enlever d'ailleurs. Donc, on le voit, méthode de collage idem à celle qu'on avait en fibre de bois. Mais le truc, c'est qu'il y a des morceaux qui sont restés collés sur la toile. Et ici d'ailleurs, on peut voir que ça fait un espèce de tissage avec la résine. Je sais que c'est un nom, mais je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je peux pas t'aider là-dessus. Je sais que c'est de la fibre, mais voilà. Bon, donc t'as pas besoin de moi? Ça te va bien, tiens. Encore? Mais t'aimes bien te cacher, toi? Bah oui. Ah, quoi que non. C'était moi qui s'était caché la fois dernière. Bah voilà. Eh, tu sais quoi? Tant qu'à faire, t'aurais pu le garder et on aurait essayé de te faire une robe avec ça. Oh, ça va être très bien. Bah Bon. c'est rien, ça sera mousseux. Du coup, en finalité, on se retrouve avec une couche de mouche. Une couche de mouche. Alors, Une couche de mousse. Je sais pas parler, c'est terrible. non mais en fait, franchement, nous on est des comiques. Non mais sérieux, c'est pas fait exprès là. Ouais, je sais. Pas Mais on est parler, comiques. Je sais pas aligner trois mots écoutés comme ça. Avec une Non, couche mais en fait, de on est des mousse. comiques. Oui, mais c'est compliqué à dire. Une couche de mouche. Bah oui, mais c'est compliqué à dire. Donc, une couche de mousse. Ah, tu vois, t'as enfin réussi. Et donc, du coup, bah, il faut l'enlever. Parce que sinon. Ouais, bah on pourrait peut-être voir aussi notre beau ciel de toit couleur grise, Ah oui, c'est vrai. plutôt que beige marron. Ouh, c'est joli. Voilà. Bon là, bien sûr, un petit nettoyage, mais ça va être assez tranquille. Donc sinon, on l'avait replacé. On va présenter. Ouais. Bon, on l'a replacé juste pour voir si ça allait coller assez bien. Oui, on peut pas dire. Ça se place bien. Mais par contre, il faut enlever la mousse. Exactement. Parce que Alors, sinon, ça fait des épaisseurs en plus. Voilà. alors, fais-nous voir donc comment on procède. Et ben voilà, tu grattes. En Oui. faisant attention de pas faire de trous. Bah Tu déjà, grattes. avant, tu tends entre tes doigts. Et tout doucement, avec cette spatule qui est là, tu décolles. Doucement, tu grattes ta mousse. Pas les mouches, la mousse. Oui, bah en fait, tu vois, t'en as pas des masses. Non, c'est principalement devant. T'en as pas des masses à gratter. Bon, alors, fais-nous voir ça. Voilà. À savoir qu'il faut un minimum de mousse. Voilà, ça Quand va. même. J'ai pas pris le plus difficile, j'ai pris la grosse épaisseur, comme ça part Ouais. bien. Puis comme ça, au moins, ça nous permet vraiment de bien faire voir comment. C'est juste qu'il faut faire attention de forcément pas passer à travers, quoi. Ouais, Pour c'est pas abîmer la toile. Mais normalement, Je mettrai un t'as quand aérateur. même une marge. C'est pas... Parce que c'est pas aussi fin que ça. On mettra un aérateur, ça fera joli, tiens. Bien sûr, des aérateurs. Eh, personnalisation ou pas personnalisation? Tu veux pas que je mette un mini toit ouvrant non plus? Si, des toits ouvrants partout. Un toit vitré, bah voilà, ou une décapotable, allez, vas-y. Là, t'en fais quoi, des armatures de toit? Je m'en fous. On est des fous. Ouais, je sais, mais bon, après c'est... Bah, quoi que j'ai Je déjà fait, plaisante, mais... bien sûr. Donc, du coup, la mousse. Merci de prendre notre ciel de toit pour une poubelle. Bravo. Ça, c'est ma petite vengeance. Bah bravo. Bon, bah donc du coup, tant que toi t'es en train de gratter ça, ce que je vais faire, je vais aller placer peut-être la colonne de direction, qu'on a un peu zappé la fois dernière.
chose qu'on s'est aperçu en fin de vidéo. Et puis je vais retracer le gabarit du toit ouvrant. Alors, en parlant du gabarit du toit ouvrant, Ouais. t'oublieras pas ton super dessin? Bah, c'est normal. Tu te moquais de ma cloche et de ma moufle pour le gemme, mais t'as vu ta voiture? Excuse-moi, heureusement t'as Ah fait oui. les roues. Ouais, mais en fait Si, non. heureusement t'as fait les Là, roues quand même. Hein. Le triangle à l'avant, c'est pour imager l'avant de la voiture. D'où la cote, qui était normalement de 21,5. Oui, c'est marqué dessus. 4,5, c'est la largeur sur les côtés, à la jointure de toit. Et ensuite à l'arrière, je sais plus, j'avais dit combien elle bouge pas, 86,5. Voilà. Donc, bah on va dire que vu comme ça, oui, mais au moins on a nos cotes. N'empêche que tu te moquais de ma moufle, mais je sais pas à quoi ça ressemble ça. Non, c'est surtout aussi que t'as oublié le carré, abonnez-vous. Mais c'est terrible. Bah si vous voulez, bien sûr. N'empêche, heureusement que t'as fait 4 roues, hein, parce qu'on aurait eu du mal à croire que c'était une voiture. Bah et alors, sur les t'avais dit constats, que je me tu vengerais. désignes l'avant du véhicule comme ça. Je t'avais dit que je me vengerais. Ouais, bien sûr. Je me vengerai un jour, je me vengerai. Non, je ne dirai pas de... Non, bah non. À toi de deviner, c'est une devinette. Ouais. Et sinon, au lieu de parler, ça te dirait pas de travailler un petit peu? Eh, n'est-ce pas, quand j'étais dans la voiture, en train d'enlever délicatement la toile beige marron. Oui, avec toute ta pleine Hein? douceur. Oui, Quand tu m'as dit oui, bah oui, je vais te laisser faire, je vais te regarder, je vais te filmer. Ah non, bon, reposer la colle, j'en ai pour même pas 10 minutes. Ouais. Et puis après, repréparer le gabarit, Je te ça, je préviens, vais je être un peu plus chronomètre. long. Hein. Bah, j'aurais fini avant toi. Ça, c'est sûr. Non, ça va assez vite en fait. Ça va assez vite. M'embête pas, je fais des trous. Ah non. Allez, Bon. tu te débrouilleras avec ça après. Bah bravo. Et encore, qui va devoir se débrouiller avec ça? Bah bien sûr, il est tout désigné. C'est ta voiture, t'assumes. Oui, bah c'est... Ouais, elle est peut-être à mon nom, mais c'est notre projet. Donc en gros, c'est nous deux. Donc en fait, on assume. Bon. Sinon, je te dis bon grattage. Essaye de nous rapporter des bons gains. Ouais, bah là on est mal barré, je te le dis. Oh, tu vas y arriver. Force de gratter, tu vois. Ça va venir tout seul. Eh ben. Et je te dis ben bon courage et puis on se dit à tout à l'heure. Ouais, c'est tout à l'heure, ouais. À tout à l'heure. Bon. Donc, tant que Fanny est au grattage, donc j'ai repris par reposer notre colonne de direction. C'est peut-être un peu mieux pour mettre un volant quand même. Donc, à ça, voyons voir un peu ce que ça donne en haut. Donc, comme je disais, c'est le même mode de collage en fait. Mais, sauf que bientôt, il y aura un trou là, qui sera le toit ouvrant. Et bien sûr, nous avons aussi, en parallèle, Fanny qui s'y colle au grattage. Donc ça va, tout va bien. Donc, maintenant, me reste à reprendre le gabarit, parce que bon, il faut un gabarit de coupe. Comme je le disais, ça c'est un morceau de toit de titine, là où il y avait le toit ouvrant, bien sûr. Donc je l'avais coupé comme j'avais pu sur le toit. Le tout maintenant, ça va être donc de les bavurer correctement, le retracer, recouper au carré. Même si pour nous, ce qui compte, une fois qu'on a nos cotes, comme on a vu sur le dessin, voilà, c'est le cadre. Le cadre qu'on va donc retracer. Donc maintenant, allons-y, c'est parti. Tant que Fanny gratte, bah je vais continuer avec ça. C'est parti. À tout à l'heure. Alors, pour ma part, le ciel de toit c'est terminé. On verra ça plus tard. Bah de toute façon c'est juste qu'on l'a enlevé
pour dire de couper notre taux ouvrant. Maintenant que tu nous as fait un joli gabarit à notre Et- effigie. Tant Donc qu'à faire, autant en profiter. voilà, autant couper le toit tout de suite. Exactement. Maintenant qu'on est prêt, en même temps, on verra justement l'emplacement du gabarit, c'est l'avantage. C'est un gabarit d'origine, en gros, c'est ça. Voilà, donc très précieux, on va le garder si jamais on en a encore besoin. On va peut-être pas s'arrêter là quand même. Non. On va faire plusieurs. Bon, on va pas faire que des Clio non plus. Donc, Non, on va pas faire que des Clio. Déjà, après, on a des Mégane, on a... Il y a encore pas mal d'autres. oui, Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Non, mais même gabarit d'espace, je les ai encore. C'est vrai. Donc, ce gabarit, on va s'en servir pour le replacer sur le toit. Mais avant. Donc, on a donc pris nos cotes. À savoir que ici, c'est à 21 cm et demi du bord. Mais au bord du toit. C'est-à-dire qu'on va enlever notre jouet de pare-brise. On va décoller notre jouet de pare-brise. Ah oui, parce que sinon ça va fausser les Les cotes. mesures. Et Les il vaut cotes. mieux être très bon parce que sinon le toit ouvrant à l'intérieur il va peut-être pas coller avec ton habillage. Oui, bon, c'est du détail. Ouais, du détail. Non, faut Pour faire rattraper, tout t'en mets un correctement. deuxième. Un à l'avant, un à l'arrière. Voilà. Ou alors je ressoude des parties de toi. C'est ça, oui, bon. Bah bravo. Bon, sinon, donc là ce qu'on fait, première étape, on décolle notre jouet de pare-brise. Qui doit être collé en plus avec de la colle à pare-brise, bien sûr. C'est sûr qu'avec les ongles et vu la longueur de tes ongles, tu vas pas réussir à faire grand chose. Non mais il est collé à la colle à pare-brise. Tu le vois, il bouge pas d'un poil. Donc ça veut dire que tu as besoin de moi. Ah, peut-être un petit peu. On va peut-être pouvoir. Généralement, dans les coins, ça marche bien. Ouais, tu vois, c'est bien ce que je dis. Il est collé? Non, Même pas. peut-être faible ici un petit peu au bas. Oh, bah franchement. Hier, j'ai essayé. Mais franchement, bon, c'était peut-être parce que c'était la fête journée. Voilà, c'est ça, t'avais plus de force. Bah, c'est pas une question de force. C'est juste une question que le joint, si tu veux qu'on le réinstalle, on n'a plutôt pas intérêt de le déformer. Voilà, tu vois là le coin. Ouais, bah, il était un peu collé de là. Brutus. Non, je suis pas brutus. Je suis doux et délicat. Comme une feuille de papier de verre. Non, non, oui, une feuille de papier vert. Ensuite, ici. Faut essayer encore ça, encore dans le coin, bien sûr. Mais je sais qu'on a récupéré celui de Titine aussi. Voilà. Avec moins de galère. Ouais, mais regarde, tu le vois. C'est quoi Il est ça? un petit peu collé en fait. C'est quoi ça? Bah écoute, ça je dirais bien que c'est un morceau de fil qui est resté dedans. Un morceau de fil? Pourquoi ils font passer les câblages là-dedans? Non, normalement non. C'est du fil, c'est sûr. Mais bon, C'est vrai, ça c'est un fil ça. à moins qu'ils s'en sont servis pour bloquer le joint quand ils ont collé. Ah, peut-être. Voilà. T'as vu? Avec ma douceur extrême. Oui, monsieur papier de verre. Oui, bon, je copie de verre, si tu veux. Donc, ici, ça va être relativement simple, surtout avec le gabarit. Bon, déjà, l'antenne, ce qu'on sait, c'est qu'on va pas se prendre la tête avec ça. Voilà. Tu sais que... Ça fait un bélier. tu sais- Il faut bien rigoler de temps Oh en mon temps. dieu, je te jure qu'on va vraiment finir par faire un bêtisier de toutes nos conneries. Ça va être drôle. Donc, je disais, je ne sais plus. Oui, tu sais que le plafonnier a été enlevé étant donné qu'on a enlevé le ciel de toit. Donc, l'antenne, au lieu de la C'est ce faire qu'on a vu. comme ça, Ouais. tu peux très bien l'enlever, tu seras pas gêné. Bah, franchement, elle va pas nous gêner. Bon, bah, ça te gêne pas. En alors. fait, maintenant, comme ce qu'on expliquait, bon après on le replacera bien, on le réglera. Oula. T'as pris de la grandeur? Bah oui, je suis trop petite. Bon, ça va être à peu près ça. Donc là ici, ce bord avec ce bord, 21,5. Oui, bah t'en es loin là. Hein. Maintenant, ça va être à peu près ça. Ah. Tu verras, ça va être à peu près ça.
Et bien sûr, ici, on sait qu'on est bien le long. Et normalement, par là aussi. Donc après, on n'a plus qu'à coller notre gabarit. Enfin, quand je dis coller, c'est placer avec un morceau de scotch. 2-3 morceaux de scotch. Et puis, comme ça, on retrace autour. Après, on perce des trous dans les angles. Parce que ça marche toujours bien comme ça. Je préfère mieux en faire 4. Et après, c'est séquence vibration. Ben ouais, parce que là, en fait, on va pas le découper avec une meulasse d'angle. On va À la le hache. Ouais, bah si tu veux, tu tentes. Mais tu te débrouilles avec ça après. Mais en fait, on va le découper à l'essistotèse, ça va être beaucoup plus simple. Ah. Et comme ça, on va faire voir aussi un peu la Oui, méthode, comme je disais, par mais à la hache, pour c'est plus récupérer. original. Ouais, bah tu récupéreras les déformations sur le reste toi. Je te le laisserai mastiquer pour ta peine. Ouais. Si ça te tente, hein. Ça va être un sacré résultat, je te le dis. Bon, oui, donc technique du parachute. Hein, du coup. Bah oui, on l'a Vu fera qu'on a voir en dû même temps. remonter le tableau de bord en attendant ce qu'on Bon, avait en besoin. même temps, là, on n'a plus les poignées, plus rien. Mais en fait, on va se servir ici. Donc, on va tendre un plastique à l'intérieur, chose qu'on fera voir en vidéo après, parce qu'on a besoin de nos deux mains. Oui. C'est beaucoup plus simple. On va d'abord s'occuper de placer exactement notre gabarit. Ensuite, on va faire notre parachute pour dire de récupérer tout ce qu'il y a en dessous. Et puis, comme ça, bah, on ne salira pas notre belle moquette. Une jolie tableau de bord, du coup. Oui, bon, on va pouvoir aussi le finir. Ça m'arrange d'ailleurs qu'on a pu conclure cette affaire. Bah oui, Avec le tour ouvrant, comme ça on peut le faire tout de suite. et tu m'étonnes. Tu vois, hier j'avais même déjà enlevé les jointures autour. Comme ça, on est prêt. Bon, on se dit parachute. On va se dire d'abord on place notre gabarit. Ah, bon, on place le gabarit Bah et oui. après parachute. Et après parachute. Comme ça on fait voir ça. Ça marche bien en fait, c'est la toile qui récupère tout. Toute la cochonnerie. Nickel. Comme ça on fera voir comment on va faire la découpe de notre toit ouvrant. Allez, c'est parti. Toit ouvrant d'origine en plus. Ça, c'est franchement génial. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Dernière petite vérif. Exactement. Bon, bah là déjà, comme on peut le constater, on avait pris nos repères à peu près. Donc là, on tombe à donc 21,5 pour l'avant. Ici, on est à 86,5. Bon, pas tout à fait 86,4 à peu près. Là, ici, on est à 4,5. Donc on retourne de l'autre côté, maintenant qu'on l'a centré. Normalement ça doit être bon. Donc, ouais, ici on est à 4,6 à peu près comme de l'autre côté, 4,5, 4,6. Là ici on reprend 21, ouais, un bon 21,4. Mais à savoir qu'après il y a du Géo4 donc on peut le régler. Il va se régler tout seul avec le cadre intérieur. Et donc voilà, ici 86,5 aussi. Et bah Donc, parfait. c'est Dans quelques minutes, il n'y aura plus rien. bon. Bah déjà on va le tracer maintenant. C'est pour ça que je te dis, le temps de tracer, couper, Voilà. dans quelques minutes, il n'y aura plus rien. Parce qu'en théorie, tu as plus ou moins 2 mm de garde par rapport à ton tour ouvrant, par rapport à un cadre. Tu as toujours environ 2 mm. Donc 2 mm à l'avant ou 2 mm gauche-droite, peu importe. Donc 2 mm avant-arrière. Voilà. Comme ça au moins ça nous permettra de mieux le régler. Donc bah, allez. maintenant on n'a plus qu'à le tracer. Donc pour cela, feutre maestro. On y va, c'est parti. Voilà. Quelle concentration. Voilà. Tu sais, c'est juste qu'il faut juste y aller doucement. Hein? Et en même temps, notre gabarit est bien utile. C'est un peu pour ça qu'il a été fait. Exactement. Accessoirement. Gabarit qui sera archivé dans nos archives. Bien sûr. Bien précieusement. Exactement. Voilà. Voilà. Donc,
pouvoir décoller notre gabarit. Voilà, on va le mettre à l'arrière du toit. Et ensuite, on va donc percer des trous dans les angles. Donc là, je pense qu'on va percer à... Savoir que la lame, elle fait une moyenne de 5 mm, on va percer environ 10 pour dire d'avoir notre marge. Voilà. Comme ça, on sait qu'on peut jouer dans les coins et on sait qu'on peut rattraper facilement. Voilà. Donc ça, c'est les trous de perçage. Voilà. Comme ça, en fait, après, on n'a plus qu'à reprendre. On rattrape nos coins après, une fois que la tôle elle est tombée. Puis après, bah là, c'est bon. Donc là, parachute. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire voir comment on fait le parachute. Ce qui est très simple, en fait. Comme ça permet de récupérer toutes nos cochonneries de coupe. Ça n'abîme rien à l'intérieur et on va le faire là, dans ce cas-là, pour protéger notre moquette. Et le tableau de bord. Oui, bon, le tableau de bord, j'ai envie de te dire, ça risquera pas grand-chose. Astral. Oui, mais bon. Donc, Il est tout beau, tout neuf, tout préparé. ça permet de ne pas récupérer 100% des limailles, mais on Bonne en partie, récupère une sacrée bonne partie. Bon, sinon, j'étais en train de réfléchir. Oui, vas-y. Ça ressemble pas vraiment à un bélier, ton histoire. Là. Non, mais tout à l'heure, j'ai dit bélier pour déconner. Ça ressemble plutôt à une licorne. Voilà ce que j'allais dire. Ouais, bon. Ça, après, c'est un style aussi. Hein. On peut très bien le laisser comme ça. Hein. Ouais, ben non, quand même pas. Bref, trêve de plaisanterie. Bref. Parachute. Bon, parachute. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc voilà. Technique du parachute. Voilà. Ça va C'est vite. simple. Ça va vite, c'est simple et c'est super mignon. Oui, bon, c'est super mignon. Si, c'est super mignon. Arrête. En fait, la poche... Vu de loin, c'est magnifique avec ces Oui. deux petits machins qui Ouais, dépassent. tu peux le voir. En fait, la poche comme ça au milieu, elle va nous permettre de récupérer toute la limaille, quasiment toute la limaille. Et le morceau de toit, bien sûr, il tombera dedans. Tant qu'à faire, ouais. Ça, c'est logique. Et c'est simple. Et en même temps, on n'abîme pas les intérieurs. Bon, quand il y a les sièges, en général, ça passe sur les appuis-têtes ou Mais là, il n'y a pas de siège. sur le haut du siège. Mais vu que là, on n'a pas les sièges, Pourquoi tu les scotches? T'as peur de t'envoler? ben, faut dire que c'est plus pratique avec la scie sauteuse. Voilà, c'est moins dangereux. Comme ça, au moins, puis quand on l'enlève, ça va tout seul. On enlève notre scotch. Ensuite, hop, on descend les plastiques tout doucement. Chacun des côtés, on se met à deux là-dessus, quoi, bien sûr. On y va tout doucement, chacun d'un côté. Comme ça, on le descend dans le véhicule et après, on le tire par le coffre. Magnifique. Tout simplement. Donc là, du coup, il reste plus qu'à couper, donc. Ben, déjà, il nous reste à percer. On perce. Et puis après, on coupe. Parfait. Maintenant que le trait est retracé, on est bon. Voilà. Voilà. Là, il y a vraiment, dans quelques secondes, il n'y aura plus de... il y aura plus Quelques rien. secondes, non, il faut quand même... Quelques minutes, pardon. Voilà, quelques minutes pour la découpe. Et puis, on va voir tout ça, bien sûr, en direct. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Le grand moment est arrivé. Bah, le grand moment, ouais, bon, c'est juste un perçage de toit. Me dis pas que t'es pas contente de devoir couper le toit pour mettre ce fameux toit ouvrant. Hein? Me dis pas que t'es pas contente de devoir couper le toit pour pouvoir poser le toit ouvrant. Ah. Voilà. Et de 1. Et de Voilà. 2. Donc, ici, on peut déjà commencer à y aller tout doucement. Bien sûr, sauf si je perds ma lame. Et là, c'est la tuile. Voilà. Mais que t'arrive-t-il, allons? Voilà.
Ah oui, la fermeture n'est toujours pas réparée. Donc c'est bon, la lame est retrouvée, reposée. Ouais. Ça arrive. Hein. Mal clipsé. Donc ça y est, t'as déjà un côté de coupé? Oui. Émotionnellement, ça fait quoi? T'es content? Franchement, oui. J'adore poser les taux au vent. Bon bah écoute, je vais pas te perturber plus longtemps. Hein, je vais te laisser la place pour que tu puisses accomplir ton œuvre. Et... Ouais. Tu peux continuer, ça prend pas longtemps, tu sais. Comme tu le sens. Continuer quoi? Bon. De filmer enfin. Ah, je croyais que tu voulais que je coupe le toit. J'allais dire, ouais, vas-y, donne, tu vas voir, ça va être mignon. Ah, si tu veux, je Ah peux non. Moi, ça va être de l'art abstrait, tu comprends Je ça. crois qu'avec moi, c'est la première fois que tu poses la tour au vent, je crois. Oui. Jamais posé le toit au vent. Ça se coupe pas. Ah, j'avais dit séquence vibration. Ah, bah c'est plus que de la vibration. C'est plus que de la vibration. Attends. Je vais me décaler un peu. Voilà. Voilà. Une partie. Donc maintenant, la deuxième. Ça vibre fort quand même, mais... Je l'avais dit, hein, je l'avais dit. Bon. Voilà. Je vais me mettre de l'autre côté, maintenant que j'ai amorcé la courbe. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais aller rattraper ça de l'autre côté. Bon, peut-être que je vais peut-être pas faire 4 trous. Non, bah ça a l'air bien partissant. Hein. Bah, c'est juste qu'avec une cicatrice et les vibrations, t'as du mal à gérer. Aïe. On peut voir quand même que dans le parachute, il y a des petits déchets quand même. Hein. Voilà. Tu veux pas qu'on déménage tout non plus pour te laisser un peu plus de place? Non, c'est juste qu'il faut que je me place et que je trouve ma place. Waouh. C'est très philosophique. Ouais, c'est terrible.
comment ça se passe. Je pense qu'on va le laisser finir et puis on se retrouve après pour voir la suite. Là ça y est, le toit est découpé. Donc un petit coup de mélange de bavurage sur les angles, enfin les coins. Et les bords aussi, forcément. Donc voilà, ça y est. La tasse du toit ouvrant est faite. Voilà, donc là on en a même déjà, on va dire, ébrasé. Oui, je disais bavuré, meulé. Chercher le bon terme, mais je l'ai pas trouvé. Oui, bavuré. Voilà, et bavuré. Des fois on cherche compliqué alors que c'est simple. Oh, t'aurais pu me dire que t'avais une marche-pied. Bah oui, hein, je suis trop petite moi, je te l'ai dit. Ah mais des fois t'as un bon élément quand même. Ouais, je le sais. Donc... Et le morceau de toit est dans le parachute. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant préparer pardon, le cadre pour pouvoir reposer le toit ouvrant. Et voilà. Encore une bonne chose de faite. Exactement. Donc, maintenant, on dit que, en théorie, notre cadre devrait se passer facilement. Voilà. Vérification. Voilà. Alors, avant et arrière, donc là c'est les fixations, donc ça c'est l'arrière. Donc, voilà. Et voilà. Bah nickel. Donc, on va juste quelques petites retouches à les bavurages. Voilà. Pour lui laisser un peu de... Un petit peu de marge. Ouais, c'est déjà pas vilain quoi. Non, bah, la coupe elle est nickel du premier coup. En fait, c'est ici. Oui, mais après c'est normal, t'as toujours des petits coins à raboter. Surtout à la scie sauteuse. Oui, et vu comment ça vibre. Voilà. Parce que franchement là, je crois que t'as dû faire de la muscu pour une semaine là. Séquence de vibration. C'est sûr Là, que tu veux pas essayer? Non, 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 merci, ça va aller. Moi je vais te couper ça, ça va faire les gondoles de Venise, tu vas voir, ça va être mignon. Bah, tu sais, avec une scie sauteuse, t'as tant soit peu le truc de faire les gondoles à l'eau. C'est dans ces moments-là que je suis content que la voiture n'est pas repeinte. Voilà. C'est sûr. Voilà ce que ça donne. Eh ben nickel. Hop là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là j'approuve là. Voilà. Le cadre du toit ouvrant se repose donc de cette façon. Tout simplement. Voilà. Bien sûr, après, faut, une fois que le cadre y est serré, jointé, c'est ça qui permet de redresser tout le tour. Bah allez, il n'y a plus qu'à. Donc, là, avec cette vidéo, on a pu voir comment on fait donc le toit ouvrant.
Bon, après, il y a différentes façons. Bon, il y a des petites meules air comprimé pour la coupe, ça c'est pas mal non plus. Mais bon, étant donné que nous on en a pas, parce que moi j'en utilise très rarement. Eh ben, on s'est arrangé autrement. Voilà. Mais en fait. Bon, et ça a fonctionné aussi. Sur l'espace, j'avais coupé ça avec la scie sauteuse. Ça allait très bien. Et j'ai toujours fait ça avec les scies sauteuses et puis avec une meuleuse d'angle. Pour déjà au moins y bavurer. Pour dire qu'il n'y a pas de cochonnerie à la repose. Quoi. Mais sinon, là maintenant, la prochaine vidéo, ce qu'on verra, c'est la restauration du cadre. Parce que là, il y en a carrément bien besoin. Ouais, on va pas le laisser comme ça. Hein. Et puis, donc, notre habillage avec le ciel de toit. Et oui, qui se trouve là. Donc, notre projet avance à grands pas. Là, j'ai envie de dire merci Titi. Ah ok, oui, merci Titine. Ça, c'est sûr. Pour ce truc-là, elle nous a sauvé la mise. Et pour d'autres choses aussi. Hein. Parce que sans elle, le pare-choc, il serait toujours... Ouais, parce que de toute façon, au point zéro. Tu as eu le mail ce matin, tu l'as vu? Non. Ah, non, je regarde plus, moi. Je m'en occupe plus. On a eu le mail ce matin, comme quoi si on voulait le remboursement, on pouvait l'avoir. Oui, donc on a compris. Ouais, donc j'ai compris quoi. Mais... enfin. On n'a pas dit le dernier mot, si on peut avoir d'autres bricoles. En plus de notre lame, quoique je vais peut-être attendre de voir notre lame, parce que, enfin notre rajout de pare-choc ce qu'il donne. Chose qu'on verra aussi très prochainement. Bon. Le plastique, donc pare-choc. Je pense qu'on va peut-être pas tarder les bas de caisse quand même. Bah oui, quand même. Bas de caisse, haillons, aileron. Avant peut-être même de reposer l'intérieur. C'est toi qui vois, tu t'organises comme tu veux, moi je te suis. Bon. Si t'es pas difficile, moi non plus. Eh ben tant mieux. Donc, on se dit quoi? On se dit donc sur ce bon ouvrage que affaire à suivre. Affaire à suivre. Ça avance à grands pas. Ah oui, ouais, ça fait un grand pas, oui. Et avant de dire ça, t'as peut-être pas oublié de faire voir quelque chose? Quoi? Ce que ça donne le parachute. Ce que ça donne le parachute. Ah si, j'ai déjà fait voir, mais devant. Tu as fait voir? Bah oui. Oui, j'ai fait voir ton petit morceau de toit qui était tombé dedans. Morceau de toit avec toute la poussière. T'inquiète. Cochonneries. Bon, ça fonctionne pas à 100%. Mais en ça général, enlève quand une bonne c'est partie. sellerie, ouais, voilà, on remet quelques chiffons au-dessus des hauts de siège ou des appuis-têtes. On met donc cette bâche en plastique et ça protège l'intérieur. Bah, ton Tout intérieur est simplement. protégé aussi, hein. Oui, voilà, c'est pour la moquette principalement, j'ai envie de te dire. C'est clair. Bon, Bon, affaire à suivre. on se dit affaire à suivre La semaine à la prochaine. semaine prochaine avec la restauration du cadre Et la préparation et du ciel de la toit. préparation du ciel de toit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.